chers amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage février 2024. J'espère que vous allez bien, que votre année démarre bien. Et puis, on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie, le domaine, la maison qui vous accompagne pour ce mois? Et vous êtes avec les Gémeaux, les Sagittaires. Gémeaux, signe d'air, donc on est dans la maison des communications, de la pensée, de l'apprentissage. Cela peut correspondre également à vos frères, sœurs, relations en général, amicales ou familiales. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est la façon dont vous allez communiquer. On peut nous parler voyage aussi, hein. C'est une énergie rapide, avec l'air, qui s'adapte, qui vous suggère de considérer chaque option, chaque facette d'une situation avant d'agir. On est sur la phrase clé « je pense ». Donc une motivation qui va être centrée sur la collecte et l'évaluation d'un maximum d'informations. Qu'est-ce que je dois savoir de plus pour agir? Suivez votre curiosité et ne vous arrêtez pas tant qu'elle ne sera pas satisfaite. L'énergie des Gémeaux est très rapide et peut facilement être distraite. Donc soyez constant également. Évitez trop de légèreté pour ce mois. Allons voir un premier message avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous sommes avec l'eau, la manifestation des rêves. L'eau nous parle de fluidité, de communication aussi, et de purification. Vous allez rentrer en février sur le cycle de la manifestation de vos rêves. Donc, n'interrompez pas son flux par vos doutes et vos hésitations. Laissez vos émotions s'exprimer librement. Le timing est essentiel et votre jour, nous dit-on, est arrivé. Vos rêves peuvent devenir réalité. Quelques étapes sont toutefois encore nécessaires pour qu'ils se concrétisent. D'abord, acceptez de le mériter. Parce que vous le méritez. Faites comme si ces rêves s'étaient déjà réalisés. Évoluez comme si vos désirs avaient déjà pris vie. Plus important encore, agissez dans le sens de vos rêves. Donnez pleinement de votre personne, car plus vous serez généreux, plus vous recevrez. Laissez s'exprimer vos émotions et vos sentiments. C'est ici la loi d'attraction dont on nous parle. Si vous exprimez votre reconnaissance pour ce que vous possédez déjà, la joie et l'abondance s'épanouiront dans votre vie. Alors, on va garder nos cartes ici et on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Tout un programme, les Sagittaires. Et nous avons un page de baguette. On est au démarrage d'une nouvelle aventure. C'est un petit peu le qui m'aime me suive.
Il y a un nouveau chemin à prendre et ce page de baguette, il est plein d'entrain, plein d'enthousiasme. On peut nous parler d'un enfant également. On part à la découverte ici. Ah oui, un grand galop. Avec le 7 de char, on reconnaît vos capacités. On peut nous parler de déplacement, de faire un voyage, mais aussi de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Et c'est la victoire, le 7, le char de guerre. Il y a ici un esprit de conquête également. On reprend les rênes de sa vie. 10, la roue de l'année, qui est la roue de fortune. Donc un coup de pouce, la chance, le destin, la roue tourne. Ça démarre très fort pour vous. De l'amour avec ce 10 de calice. On est dans un plein bonheur ici. C'est serein. C'est tendre. Une grande satisfaction. Des projets. Pour certains, on peut fonder une famille. On a une reine ici qui nous parle de générosité dans les sentiments, d'une rencontre possible avec la roue de fortune. C'est un nouveau cycle, une nouvelle vie. On en a terminé des difficultés. On pose un fardeau ici. On est arrivé au bout du chemin. Oh là là, As de calice. Très belle proposition affective. C'est un nouveau bonheur. C'est abondant, c'est riche. Un départ, hein, on se libère aussi, une libération. C'est une guérison aussi avec cette dame de calice. C'est la guérisseuse. Donc un changement de vie, peut-être un changement de lieu de vie pour certains. Et on peut nous parler déménagement ou déplacement ou voyage qui apporte une guérison. Il y a un départ et c'est une guérison du cœur, hein. On sait ce qu'on veut, As d'atamé, des idées claires, on tranche aussi, on prend des décisions. On est clairement sur un nouveau départ, hein.
Et pourtant, on peut être un petit peu boudeur avec ce 4 de calice, un petit peu insatisfait. Ou, je sais pas, on manque d'inspiration. On va en remettre une. Non, c'est une renaissance ici. C'est la récolte. Vous récoltez le fruit de votre travail. Alors on réfléchit peut-être à savoir comment on va investir cette récolte peut-être. Mais vous sortez hein, d'une période compliquée, difficile. D'un fardeau peut-être, d'une charge mentale, c'est possible. Hein. Des choses qui vous ont bien préoccupé. Ouais. Vous sortez de vos réflexions pour vraiment renaître, avoir l'esprit plus clair. Une situation s'éclaircit, une situation affective avec vraiment un nouveau départ affectif. Très heureux, hein. Victoire avec le chariot, c'est le destin avec la roue de fortune, la guérison, un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. On va poursuivre avec le Witch's Tarot. La tempérance nous parle de guérison, d'une communication plus fluide, de trouver les bons mots, de mettre de l'eau dans son vin, de montrer aussi sa vraie nature, ses émotions. C'est aussi une purification hein, d'une situation. Beaucoup d'eau dans votre tirage. De nombreuses possibilités. Il va falloir repérer la bonne opportunité, savoir ce qui vous nourrit vraiment. Faire les bons choix. Le soleil, réussite absolue. La vitalité, la force, la joie. Beaucoup de bonheur, hein. C'est une belle guérison. Là. Oups. Neuf de bâton, on arrive au bout d'une situation. On a l'expérience, les capacités pour une collaboration, pour un travail en équipe. On peut aussi étudier des plans, se projeter aussi dans une équipe ou collaborer pour une construction en commun. Mettre au service d'un collectif son expérience. On défend des positions, on défend des valeurs, des croyances, on défend ses idées.
On maîtrise ses émotions avec ce roi de coupe. Alors pour certains, on peut nous parler de se protéger un petit peu aussi hein, par rapport à l'émotionnel. On sort hein, de difficultés sentimentales ou familiales ou au sein d'un groupe. C'est un nouveau départ ou un enfant. On peut être aussi, pour certains, blessé par des difficultés affectives par rapport à un enfant. Et de devoir un petit peu se battre hein, par rapport à cet enfant, s'affirmer. Ça peut être certains désaccords, certains conflits, mais on voit qu'il y a une guérison par rapport à ces communications. Pour d'autres, c'est un nouveau départ qui est voué à une stabilité, à durer. Et page de coupe, nouveau démarrage également émotionnellement, pour quelque chose de durable. Après, on peut nous parler de plusieurs enfants aussi. Hein. Je vais juste en remettre un sur ce 3 de coupe. Donc, on peut attendre éventuellement des documents également par rapport à des enfants. Le magicien, c'est un nouveau départ. Donc, il y a bien une guérison émotionnelle, un nouveau départ. On vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, tous les atouts entre les mains pour la réalisation de vos rêves. Avec Mademoiselle Mille Pétales, voyons voir quel est le message pour ce mois. Et nous avons l'œillet qui nous parle de passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Belle guérison. Canne de tout. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc, il y a quelque chose qui va s'exprimer aussi plus facilement. On sort des tourments affectifs. Et on est sur une belle transformation avec le chakra du plexus solaire. On avait le soleil tout à l'heure avec le tournesol également. Et on nous dit, guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Très beau chemin que vous empruntez, les Sagittaires. Voyons voir avec les runes. Donc, pour les personnes qui méditent, hein, vous pouvez bien sûr méditer sur ce chakra du plexus solaire. On nous parle à nouveau d'eau avec la guse. Le courant
la transmission, la communication. Des pouvoirs invisibles sont ici à l'œuvre, des pouvoirs qui nourrissent, qui façonnent la forme et qui relient. Donc les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, les échanges, les relations humaines et vos souhaits. La Guse soutient vos désirs, le désir de vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à évaluer ni à comprendre, simplement de vous laisser aller dans ce flux. Elle parle de satisfaction des besoins affectifs, de l'éveil du côté lunaire et intuitif de votre nature. Vous allez être tiré ici vers l'union et la fusion. Donc avec cette rune, il est souvent temps de se purifier en réévaluant une situation, en réorganisant ou en redisposant. C'est une rune de compréhension profonde. Il y a une transformation imminente de vous-même. Donc le succès va résider dans votre capacité à vous relier à votre connaissance intuitive et à vous accorder à vos rythmes personnels. La Guse correspond également au mariage sacré. C'est une fin heureuse. Pour l'action, pour le chemin, alors qu'on nous parlait d'union et de fusion, ici on nous parle de séparation, de retrait ou d'héritage. Avec Otila, il est question de se séparer de relations, situations. Elle indique une nécessité d'élimination. L'action juste ici consiste à se soumettre et à faire retraite. Savoir où et à quel moment se retirer, tout en conservant intact en soi le ferme désir de mener à bien un objectif, un projet, une entreprise. Otila est également une rune qui est associée à la propriété. C'est la rune des acquisitions et des bénéfices. On nous parle également ici d'héritage culturel. Il y a quelque chose qu'il vous faut maintenant abandonner. C'est un lâcher-prise qui peut être difficile si par exemple ce que vous devez abandonner est un aspect de votre conduite ou de votre héritage culturel. Il peut s'agir de votre attachement à une position sociale, à un travail ou à ce que vous pouviez penser être. Cette séparation, toutefois, vous donnera la liberté de vous rapprocher de votre vraie nature. Et enfin, en résultat, on est avec Isa, qui nous parle d'immobilisation ou d'empêchement. Vous pourriez vous sentir prisonnier d'une situation, ou vous êtes peut-être prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent invisibles. Et donc la seule chose que vous puissiez faire est de vous soumettre et d'attendre. Vous pourriez sacrifier ici un désir que vous nourrissiez depuis longtemps, mais on vous dit d'être patient. Il s'agit juste d'une période de gestation qui précède toute naissance. Il peut y avoir aussi, avec cette rune, l'idée d'une déperdition d'énergie simplement, ou inhabituelle, dont la raison vous échappe. L'idée aussi que peut-être vous vous cramponnez à une situation et que cela peut vous fatiguer ou vous apporter un sentiment
de vide ou de perte de contact avec la vie pour certains. Donc, purifiez-vous de ce qui a trop duré. Soumettez-vous dans le calme, car ce que vous traversez n'est pas forcément une action de votre part ou de vos habitudes, mais plutôt une condition temporelle. Donc vous allez faire preuve ici de courage et de sagesse en attendant le moment venu. Pour certains, vous pourriez être isolé, donc profitez-en, ou vous sentir seul. Donc profitez-en pour vous exercer à la prudence. Ne vous obstinez pas à faire triompher votre volonté à tout prix. Et gardez à l'esprit que la semence des choses nouvelles est contenue dans les choses anciennes. C'est la semence des potentiels ici non réalisés, la graine du bien. Donc soyez confiants dans votre progression. Voilà, chers amis Sagittaires, encore un très beau tirage pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve pour vos énergies de mars. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo pour une guidance privée. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.